Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, de partout où vous nous regardez, bienvenue dans Woman Business. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Virginie Adala, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame. Et bienvenue sur ces plateaux de Woman Business. Merci beaucoup. Alors, Madame Virginie Adala est entrepreneur et aussi fondatrice de Ama Business. Ama Business qui est une entreprise d'assainissement et de révalorisation des ressources. Alors, justement avec vous, Madame Virginie, nous parlerons de la commercialisation de briques et charbons écologiques, des opportunités et les défis. Déjà, notre première question, entreprendre dans les commerces des briques et charbons écologiques à Lubumbashi, quelles sont vos motivations les plus profondes? Merci beaucoup Madame pour la question. Entreprendre dans ce secteur en général, d'abord la motivation, c'était pour ce qui concernait les soucis pour ce qui était des nettoyages, donc l'assainissement de l'environnement. J'ai naturellement horreur à ce qui est déchets. Et pour moi, je cherche toujours à réfléchir comment rendre ça utile. Parce que nous pouvons ramasser, aller jeter ça ailleurs. Ça va encore devenir, ça va continuer à polluer. Alors, comment faire pour rendre ça utile? L'idée m'est venue quand j'étais encore étudiante à l'Unikin. Là, j'étais à l'Unikin, j'habitais les Oum. Et à chaque fois, on descendait dans notre marché des étudiants vers Mbanzalemba. Donc, j'ai regardé ces mamans-là dans les déchets de charbon. Elles étaient à l'aise. Elles toussaient. Bon, ça leur faisait absolument rien. Mais moi, personnellement, ça me dérangeait. Je me disais, comment est-ce que je vais faire pour changer la situation de ces mamans-là tout en rendant ces déchets-là utiles. Et non seulement ça, tout ce qui erre ça et là, comme les déchets plastiques, vous-même, vous êtes sans ignorer que pendant la saison pluvieuse, nous en souffrons. Alors, pourquoi le faire ici à Lubumbashi? Un entrepreneur vise pas seulement changer la condition, mais aussi gagner quelque chose. Mais nous voyons aussi tout ce qui concerne comment dire, la concurrence en fait. Est-ce que là où je pars, il y a beaucoup de gens qui y ont déjà investi ou pas? Alors pour moi, je trouve que chez nous ici à Lubumbashi, c'est un terrain favorable où nous pouvons aussi, hormis assainir l'environnement, laver notre planète, nous pouvons aussi faire de l'argent en fait. Alors voilà, avant d'arriver à la commercialisation, que faites-vous au quotidien? En fait, avant la commercialisation, donc comme je dis que l'objectif principal est d'abord d'assainir l'environnement. Nous commençons d'abord par assainir l'environnement. Donc ça dépend, ici nous parlons de deux produits différents. Donc quand nous parlons de déchets, donc nous parlons de charbon écologique. Le charbon écologique est ici tout ce qui est déchets biodégradables. Mais pour ce qui concerne les briques écologiques, ça provient de tout ce qui est plastique. Donc ce que nous faisons, d'abord, pour ce qui concerne les charbons écologiques, il y a d'abord un ramassage des déchets. Donc, si ces déchets sont déjà séchés, par exemple les cartons, le papier, ou bien tout ce qui est déchets, donc la cuisine, les épluchures, déjà séchés, donc c'est pas grave. Là, on passe directement au séchage, on passe directement plutôt aux carbonisation ou bien incinération. Et puis après ça, on ajoute les liants. Après ajout des liants, on va mettre dans le moule. Et ça va produire des briques qu'on va sécher. Et après ça, on va impacter ça pour livrer à nos clients. Alors, si ce n'est pas encore séché, ça dépend maintenant de l'atmosphère et de la disponibilité du soleil. Il faut étaler ça sous le soleil. Et ça peut prendre une journée, 2-3 jours selon la disponibilité du soleil. Il arrive des fois où nous utilisons aussi la méthode de chauffage, où nous ajoutons la chaleur pour essayer un peu de diminuer cette quantité de l'eau. Et une fois que c'est fait, la méthodologie est la même. Donc après séchage, il y a carbonisation. Après carbonisation, il y a ajout des liants. Après ajout des liants, donc nous connaissons les produits que nous ajoutons pour donner la forme afin qu'on puisse faire nos briques. Et voilà, produire les charbons qu'on peut vendre. Alors quelle a été votre quelle a été votre inspiration? Parce que vous pouvez tout de même vous arrêter sur les recyclages et aussi peut-être fabrication de sacs. L'inspiration derrière la fabrication de briques et charbons écologiques. D'abord, l'inspiration m'est venue parce que moi, je ne suis pas la première à faire ça. Quand j'étais partie en Afrique de l'Ouest, du côté Cameroun, pour une formation, je vis ce qu'ils faisaient là-bas. Bon, voilà, ça m'a révoltée. Je me suis dit, bon, voilà, parce que nous, au début, nous faisions que, à base de nos déchets, on ne faisait que l'engrais biodégradable pour l'agriculture.
on ne pouvait pas faire de ça des charbons écologiques. Mais c'est après qu'on est arrivé là-bas, on a appris de ce qu'ils faisaient et puis nous sommes venus avec ça. Et c'est pourquoi on a commencé à faire cela ici dans le pays. En fait. Alors, comment vous expliquez les grandes étapes de la fabrication de briques écologiques? Des briques écologiques, voilà. Ce que nous faisons, ça commence toujours par ramassage. Oui. On nettoie, on ramasse, on ramasse ce qui a ramassé et il faut utiliser maintenant donc la chaleur. Nous allons chauffer et nous allons ajouter aussi les liants. Donc les liants dans la plupart des cas, et nous ajoutons ça et nous allons faire passer ça au moule. Donc en état chaud, comme ce sont de trucs plastiques qui peuvent toutefois se solidifier en contact de froid. Oui. Alors nous le faisons en état chaud. Oui, c'est pas vraiment facile, mais donc on y va petit à petit. On ajoute les liants. Il arrive de fois on ajoute aussi un peu de sable pour des consistances à fait. Voilà. Alors vous faites les briques et charbons écologiques. Alors quelle est votre vision de ces projets? La vision première est d'abord celle de nettoyer complètement les déchets. En fait, je voudrais qu'on vive dans la ville de Lubumbashi sans plastique. Oui. Vous savez que le plastique sont vraiment des dangers pour nous dans l'agriculture. D'abord, ça ne se détruit pas avant 100 ans. Et comme c'est vraiment un défi pour l'environnement, notre objectif est d'abord de nettoyer totalement tout ce qui est plastique et de convaincre peut-être le gouvernement à interdire l'utilisation de plastique parce que c'est un danger. Oui. Et aussi à devenir des meilleurs producteurs des charbons écologiques et puis de briques pour nous, non seulement pour les locaux que nous faisons, pourquoi pas pour les entreprises, pourquoi pas pour les gouvernements. Il y a nos routes qui se dégradent ici parce qu'ils ne savent pas la valeur de ces charbons, de ces briques hydrophobes. Ce sont des briques hydrophobes qui ne peuvent pas être traversées par de l'eau, mais ils ne savent pas la valeur. Mais si jamais ils arrivaient à utiliser ça, je pense que ce phénomène de destruction de routes de façon répétée, donc ça sera peut-être résolu en fait. Alors, comment procédez-vous pour recycler les déchets et aussi le plastique? Voilà, comme nous n'avons pas assez de moyens jusque-là, nous faisons avec notre moyen de bord. Nous sommes entrés en contact avec quelques sociétés qui ont qui produisent beaucoup, en fait, qui utilisent des plastiques, qui utilisent beaucoup de carton. Nous le faisons. Mais aussi chez nous dans le quartier, nous passons généralement comme ça. Et ben voilà, nous le faisons avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord, donc vous envoyez il y a une équipe. Il y a des techniciens qui descendent sur le terrain pour les ramassages et puis ben voilà, ils viennent avec. Léo Katanga, tout comme Lubumbashi, il faut qu'on en parle, est-il favorable pour une telle activité? Très favorable. Comment? C'est très favorable parce qu'on consomme ce produit-là tous les jours. Nous buvons de l'eau qui sont dans les plastiques, les jus qui sont dans les plastiques. Chaque jour, les élèves en utilisent, donc nous utilisons le papier. Donc tout ce qui vient ici dans la ville de Lubumbashi est impacté dans les cartons. Donc la matière première est toujours disponible. Voilà. La matière première est toujours disponible, mais compte tenu du climat? Le climat, je pense qu'on doit toujours s'adapter parce que quand il y a un projet, il y a aussi... Donc, il ne suffit pas d'avoir un projet, mais il faut s'y préparer. Donc, voir aussi la faisabilité du climat et aussi préparer tout ce qui est détour, si jamais il y avait des problèmes de pluie et autres, parce que nous avons besoin d'hangars, là où travailler, quels que soient les climats. Bon, voilà, je ne pense pas que c'est un problème. Voilà. Donc, vous travaillez conformément à la saison? Oui, nous travaillons. Sauf, par exemple, pour ce qui concerne l'engrais biodégradable, et là c'est seulement pendant la saison d'agriculture. Mais pour ce qui concerne d'autres, je crois qu'à chaque fois qu'il y a la possibilité de les faire, nous le faisons. Alors quel rapprochement faites-vous entre les charbons écologiques et les charbons ordinaires? Voilà, les charbons ordinaires d'abord est destructrice pour notre environnement. Vous voyez que ça vient avec ça, donc notre climat est menacé, on coupe l'arbre à chaque instant et puis ça fume. À chaque fois que tu cuisines, tu es obligé, donc soit tu sors sale, soit c'est la cuisine il y a de fumée partout. Ben voilà, ça ne va pas. Mais avec les charbons écologiques, d'abord, ça ne fume pas. Tu peux cuisiner pendant un mois, pendant toute une année, ça ne fume pas.
Non seulement que ça ne fume pas, ça ne salue pas la marmite, vous voyez un peu. Une fois que vous êtes en train de cuisiner, donc ça reste toujours propre, ça ne devient pas noir parce qu'il n'y a pas de fumée. Donc il n'y a pas moyen d'inhaler tout ce qui est fumée, qui peut détruire, comme par exemple... Donc les charbons écologiques, c'est dépourvu de la fumée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça ne fume pas. Alors, voilà. Les charbons écologiques, vous avez dit que ça ne fume pas, vous avez énuméré ses avantages. Alors, compte tenu du prix, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient savoir entre les charbons ordinaires et les charbons écologiques, qu'est-ce qui coûte plus cher? Les charbons écologiques est moins cher parce que la matière première est disponible, l'ELIA est presque disponible, bien que les prix commencent à hausser, mais le prix restera toujours bas, contrairement aux charbons ordinaires. Alors, les charbons et briques écologiques sont-ils des alternatives sûres et propres, selon vous? Très sûr. C'est très sûr et très propre parce que moi, c'est depuis 2018 que je n'utilise, je ne m'en plains pas. Oui. Et aussi de gens qui se sont Depuis 2018 que vous utilisez les charbons écologiques. Oui. Et les gens qui se sont abonnés ne s'en plaignent pas. Il y en a même qui souffrent de pneumonie et d'autres, mais qui de nos jours se sentent à l'aise parce qu'ils se sentent soulagés en fait. Pour moi, donc, c'est une solution vraiment que tout le monde devrait adopter en fait. Alors, comment les charbons écologiques impactent l'environnement? Les charbons écologiques impactent l'environnement sérieusement, mais surtout positivement. Oui. Parce qu'avec les charbons écologiques, comme je vous ai dit, on ne coupe pas les arbres, donc nous respirons naturellement. Et non seulement ça, comme je disais que ça ne fume pas, donc il n'y a pas de fumée pour polluer l'environnement. Bon, voilà, ça nous laisse propres en fait. Voilà, pour moi, l'impact est vraiment positif. Alors, parlons de l'agrobusiness. Que faire pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'agrobusiness au Katanga? En fait, pour promouvoir l'agrobusiness d'aller au Katanga, je suis en train de réfléchir à ces sujets d'ailleurs hier. Je me disais que l'entrepreneuriat social fait défaut ici d'aller au Katanga. Vous voyez comment nous souffrons pour les foufous. Il n'y en a presque pas. Et ça a haussé les prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de soutien de ceux qui ont l'initiative. Cette initiative, je ne vous arrête pas, cette initiative, est-ce que c'est la population ou sont nos supérieurs? Quand je parle de supérieurs, je vois bien évidemment les chefs de l'État et les gouvernements. Bon, je n'ai pas trop d'expérience parce que, par exemple, si je peux comparer le Lubumbashi par rapport à Kinshasa, je trouve que les mamans de Kinshasa sont trop souples par rapport à l'initiative pour ce qui concerne l'agrobusiness. Ici, donc, tout est presque importé à partir de la Zambie, même les tomates, même tout. Mais à Kinshasa, bien que d'autres produits viennent des Kasangulu et d'autres des provinces environnantes, donc ces mamans-là se débrouillent tant bien que mal. Ces maraîchères. On a eu accompagné beaucoup des groupes comme ça, mais ici, donc on en a cherché, on n'en trouve pas trop. Dans les périphéries, il y en a, mais pas trop. S'il y en a, mais il n'y a pas de soutien, il n'y en a pas. Nous-mêmes, on a eu à postuler combien avec des projets, vous amenez des projets pour, par exemple, pour faire des projets, par exemple, pour nourrir la ville, mais qui va te soutenir, ou peut-être TikTok là où il ne fallait pas. Bon, voilà. Donc, pour moi, l'accessibilité au financement est aussi un problème. Pour moi, le problème principal, c'est l'entrepreneuriat social. Parce que quand c'est l'entrepreneuriat social, pourquoi pas les églises peuvent se mettre ensemble et par exemple dire que nous allons acheter des terres et si ces terres, nous allons produire les maïs, ces maïs seront consommés par les chrétiens de notre église. Pourquoi pas? Pourquoi pas, au lieu de continuer à aller négocier avec les Zambiens, ça ne va pas. Parfois, les gens se moquent de nous parce que nous avons des terrains partout. Exactement. Et généralement, ce qui est encore drôle, quand les gens produisent les maïs, ce n'est pas pour manger, c'est pour en faire des bières. Ce n'est pas que les gens ne produisent pas. Les gens n'ont presque pas souci de leur ventre, en fait, ce que je suis en train de dire. Parce que localement, ici, il y a des terrains, ce n'est pas que les gens manquent de place. Les jardinages, tout ça. Les gens peuvent faire d'abord localement. Vous commencez, vous essayez chez vous à la maison, vous allez parler à 2-3 personnes. Et je parle surtout des églises. Parce que ici, donc partout, en RDC, ce sont les églises qui priment. Exactement. Il y a beaucoup d'églises,
Oui. Et quand il y a beaucoup d'églises, les enseignants vont à l'église. Exactement. Tout le monde va à l'église, les élèves, que ce soit aux mosquées ou ailleurs. Je trouve que c'est une meilleure façon que les pasteurs essaient un peu d'initier des projets comme ça, des projets sociaux, où les offrandes peuvent financer ces projets-là. Pourquoi pas offrir, au lieu d'offrir seulement pour acheter le véhicule à un pasteur, on peut aussi offrir pour financer un projet. Ces projets-là peuvent aider les pauvres de la paroisse, aider les chrétiens. Donc pour moi, vraiment, c'est un projet à laquelle il faut vraiment penser. Donc, que ce soit au campus, les étudiants peuvent se mettre ensemble, surtout l'entrepreneuriat social. Oui. Quand vous êtes à 10, moi j'amène mes $100, toi tu amènes, donc nous amenons. On a fait un projet comme ça récemment. $100 viendra d'où? Parce que si on ne travaille pas, on n'a pas des $100. Voilà, donc si je paye, donc à part ça, on a fait un projet comme ça avec les gens de Montbleu. Donc on a fait un projet, on a produit beaucoup d'arachides. Oui. Où on s'est mis ensemble et on a contribué à terme des parts. Oui. Chacun a donné sa part et on a produit beaucoup d'arachides. Donc si nous on a essayé, on a reçu, je pense que d'autres personnes peuvent aussi essayer. Et pourquoi pas pérenniser ça et puis aller de l'avant. Essayer un peu de nourrir localement notre population ici de Haut-Katanga. Je me dis, si la Zambie fermait juste ses portes pour une année, comment est-ce que nous allons vivre? Même pour la pâte d'arachide, il faut importer. Donc moi, ça me fait mal pour la tomate, ça me fait mal. Oui, oui. Et pourtant, ce sont deux choses, ce ne sont pas des semences que nous manquent en fait. Exactement. Nous avons tout ici. Si vraiment, non seulement, je parle des églises, mais nos autorités aussi peuvent voir les jeunes. Il y a des jeunes qui font l'agronomie. Pourquoi pas les promouvoir? Pourquoi pas les soutenir? Pourquoi pas soutenir les jeunes qui sont dans l'agro-business? Vous pouvez envoyer, vous pouvez faire vos projets, vous pouvez créer ça et là. Les gens ne vont pas vous soutenir. Alors moi, je pense que soutenir de tels projets, c'est très important. Tout le monde peut s'acheter des habits, tout le monde peut faire ceci, mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité. Oui. Mais manger, tout le monde mange. Oui. Tout le monde mange. Alors, y compris les riches comme les pauvres, tout le monde mange. Donc nous devons penser à manger sainement. Parce que nous ne savons pas ce qu'ils mettent dans leur truc là-bas. Nous, notre agriculture, parce que nous, chez Métanoïa, quand nous faisons de l'agriculture, c'est les bio. Nous ne mettons pas les NPK. Nous pouvons utiliser l'IRE, mais pas les NPK. Nous utilisons nos engrais produits localement. Et nous sommes sûrs de produits que nous donnons aux gens. Si nous amenons nos produits, nous sommes sûrs de ce que nous avons mis. Mais ce que nous achetons sur les marchés, dans les supermarchés, et nous en savons l'origine, on ne sait pas. Les codes qu'ils mettent sur les fruits dans les supermarchés, est-ce que vous savez décoder? Vous ne savez pas. Et tout ça, nous nous rapprochons de la mort nous-mêmes parfois. Si on peut vraiment essayer de faire ça pour notre sécurité alimentaire, ça va aussi nous épargner d'autres maladies. En fait. Alors, Madame Virginie Adala, que doivent faire les femmes entrepreneurs pour rendre ces secteurs plus exploités? Ce que comme je venais de dire, c'est important de travailler en synergie. Oui. Il y a ces systèmes de réseautage. Peut-être, vous travaillez dans un secteur quelconque. Essayez un peu de côtoyer aussi d'autres qui en font. Vous pouvez avoir la connaissance, l'autre a le moyen, l'autre a la connexion. Exactement. Donc, quand on met ça ensemble, connaissances, moyens plus connexion, ça fait quelque chose de grand en fait. Oui. Voilà. Alors, pourriez-vous nous parler de défis auxquels fait face l'entrepreneuriat écologique? Le défi primordial, c'est d'abord le fait que les gens ne connaissent pas la valeur de nos produits. Oui. La valeur des charbons écologiques. Oui, la valeur des charbons écologiques. Ils voient un truc un peu qui ressemble à quelque chose un peu rond comme ça. Oui. Difficile de croire que c'est du charbon en fait. C'est par manque d'information. Même si on informe, il arrive des fois où on est obligé d'allumer autant de fois pour faire croire aux gens parce que ce n'est pas dans notre culture. Et non seulement ça, comme ce premier, vous savez que pour entreprendre, il faut de l'investissement. Et puis quand vous investissez, vous devez aussi vous prendre à charge et prendre à charge les gens avec qui vous travaillez. Parfois, les moyens nous manquent. Comme c'est quelque chose qui ne coûte presque pas, qui est moins cher. Vous avez trouvé la matière première localement, vous ne pouvez pas vendre ça de façon exorbitante. Et bien voilà, ce sont des défis à laquelle nous faisons face. Parfois, manque de financement, tellement que nous nous finançons localement. Et bien voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on produit, demain on ne le fait pas. Ben voilà, on le fait selon le moyen de bord. Alors, est-ce que les charbons écologiques est plus commercialisé que les charbons ordinaires? Non.
comme on a dit qu'il y a d'abord problème de manque d'information. Oui. Donc, ce sont plus nos clients fidèles qui connaissent la valeur de cela, qui nous appellent et qui commandent que nous faisons. Voilà. Oui. Même pour les briques hydrophobes, nous refusons de faire quelque chose qui va traîner là, et bien voilà, ça client en fait. Oui. Nous le faisons juste pour nos clients et puis voilà. Voilà. Donc, vous les faites uniquement pour vos clients. C'est leur commande. Oui. Et puis, si on a l'occasion d'en parler aux gens, on en parle, et on gagne des clients. Voilà. Et ce qui est bien, quand les gens goûtent, ils deviennent fidèles. Ils deviennent fidèles, exactement. Parce qu'il n'y a pas, c'est dépourvu de fumée. Et puis, il y a beaucoup d'avantages. Et puis, ce qui est vrai, ça chauffe bien et longtemps. Oui. Ça chauffe bien et puis longtemps. Et puis, une petite quantité peut vraiment cuisiner beaucoup de choses, en fait. Voilà, une petite quantité peut cuisiner beaucoup de choses. Alors, que faites-vous pour élever tous ces défis? Pour élever tous ces défis, on se bat. Oui. Comme l'agro-business est saisonnier et aussi pour l'autre ici, il faut toujours de l'argent. Hormis ça, nous faisons aussi toujours dans cet entrepreneuriat, toujours chez Action Méthanoï Africa. Nous vendons aussi les matériels des géologues. Et ça, au moins, ça nous aide quand même à relever les défis. Parce que quand quelqu'un achète, par exemple, les GPS, ça nous aide à quand même acheter quelques sacs de liens. Voilà. Alors, Madame Virginie Adala, c'est justement la fin. Alors, pour chuter, que diriez-vous à toutes ces femmes qui vous suivent en ce net moment et qui désirent entreprendre dans votre secteur? Je les encourage. Bienvenue dans les secteurs. Vous savez que la femme est une bénédiction pour le monde. Exactement, nous sommes une bénédiction. Et la femme, Dieu l'a vraiment remplie d'atouts. Et si la femme arrivait à se reconnaître, à reconnaître ses valeurs, à se questionner, surtout à se connaître où est-ce que je suis appelée à être. Ne pas s'enfermer, essayez de parler aux gens qui peuvent vous aider. Parce qu'il y a des gens qui sont des étouffeurs des visions. Vous pouvez parler à une personne comme ça qui dit « ça c'est impossible, vous ne pouvez pas ». Il faut savoir à qui parler. Non seulement ça, si vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas le moyen, essayez un peu de parler à quelqu'un qui a le moyen. Si vous n'avez pas quelqu'un qui a le moyen, cherchez quelqu'un qui peut avoir des connexions. Et par rapport à ça, vous pouvez aller de l'avant. Surtout, évitez des personnes négatives. Voilà. Merci beaucoup, Madame Virginie Adala, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin de ces magazines Woman Business. Retrouvez-nous également à nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officielles. Surtout, portez-vous bien et au revoir.